retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors moi c'est Karine. Si vous aimez l'univers, si vous aimez chiner, si vous aimez aller fouiller un petit peu, chercher des petites pépites à droite à gauche, si vous aimez le relooking de déco, le relooking de meubles, la déco tout simplement, et bien écoutez, je pense que vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, la partager et un petit commentaire, ça serait parfait. Alors aujourd'hui, justement, en parlant de relooking, je vais vous proposer le relooking d'une petite table. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, je vous amène chiner avec moi à la recyclerie. J'ai chiné une petite table et je vous avais donc effectivement, je vais y arriver, expliqué que j'allais vous la proposer en vidéo la semaine d'après. Et ben c'est chose faite. Donc la petite table, c'est celle-ci, toute simple, vraiment, voilà, des petits pieds torsadés. Une petite table d'appoint avec laquelle on peut faire absolument n'importe quoi, mettre à côté du canapé, mettre une jolie plante dessus. Si vous êtes comme moi, si vous êtes fan des plantes et qu'il y en a de partout, et ben ça c'est l'idéal. Donc aujourd'hui on va s'occuper du relooking. Pour l'instant je vous avoue que j'ai quelques idées mais c'est pas encore très sûr. Donc première étape, comme je fais inévitablement à chaque fois, vous savez que la préparation c'est vraiment quelque chose de très très important. Et moi je passe inévitablement par la phase ponçage. Donc là forcément c'est le garage, c'est le ponçage. Et puis bah, c'est parti pour un nouveau relooking. Je vous emmène avec moi. Et puis bah, c'est parti, on y va. This morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit... Après le ponçage, donc je passe au nettoyage. Là, j'utilise donc Eleo Clean. C'est une formulation de chez Eleonore Déco qui permet vraiment un nettoyage très profond du meuble. Donc, ce qui me permet d'enlever non seulement la poussière, mais également les dernières traces de crasse, de graisse, de quoi que ce soit. C'est quand même une table que j'ai chinée et donc je ne sais pas du tout où elle a traîné. Donc, il faut vraiment faire un nettoyage en profondeur pour être tranquille. Une fois mon nettoyage fait, j'ai bien sûr rincé ensuite mon produit avec de l'eau, j'ai laissé sécher mon support et une fois sec, j'applique ma sous-couche Eleonore Déco, une sous-couche vraiment formidable qui va me permettre le maintien ensuite de ma peinture. This morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Would it still feel the same? What if I hit you? Said I was coming to your place. Driving till midnight just to turn around. Wish I knew where I was going now. Cause I'm not the same that I used to be. But some things don't change. Yeah, some things don't change, but you're just as fly. Alors, ma sous-couche étant sèche, j'ai bien évidemment attendu 12 heures, je vous le redis à chaque fois, mais sincèrement, appliquez bien les temps de séchage qui sont mentionnés sur le pot. Si on vous donne 12 heures, c'est qu'il y a une bonne raison, parce que bien évidemment, quand vous appliquez, que ce soit une sous-couche ou une peinture, souvent une heure après, c'est sec, mais c'est sec uniquement au toucher, mais à cœur, ce n'est pas sec du tout, donc il faut bien respecter, là en l'occurrence les 12 heures. Donc après les 12 heures, j'ai appliqué ma première couche de peinture, la satinelle lin.
une satinette donc de chez Eleanor Deco qui est satinée, ça peut paraître logique mais c'est le cas. J'ai également attendu 6 heures ensuite pour ma deuxième couche de peinture. Là, il me semble avoir fait tout dans la même journée. C'est tout à fait réalisable, mais encore une fois, attendez bien les 6 heures si vous voulez avoir vraiment un beau résultat. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué. This morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Would it still feel the same? What if I hit you? Said I was coming to your place. Driving till midnight just to turn around. Wish I knew where I was going now. Cause I'm not the same that I used to be. But some things don't change. Yeah, some things don't change. Bet you're just as fly as you were that night that we both got high on the bleachers and got kicked out. In our heads as we looked at the stars, nothing can tear us apart. Alors pour continuer ce relooking, je vais donc utiliser ce pochoir en carreau de ciment que j'ai donc acheté sur le site d'Eleanor Deco. J'ai également, je vais utiliser donc deux couleurs. J'ai donc peint, comme vous le savez, cette petite table en lin avec la satinelle lin, qui est une couleur plutôt douce. Maintenant, il faut que je mette un petit peu de couleur pour que justement donner un petit peu de peps à cette petite table. Alors, je vais utiliser donc deux couleurs. La première, donc, cette peinture-là, qui est une peinture que j'avais achetée chez Décor Discount. Cette marque, malheureusement, ne se fait plus. C'est des peintures multi-supports qui sont vraiment très très bien aussi. Et la peinture orage, enfin cette couleur orage, je crois qu'ils ne le font plus. Et franchement, c'est une couleur que j'adore, que j'utilise très souvent pour de la petite déco, des choses comme ça, parce que je n'en ai plus beaucoup. Et je vais contraster avec la satinelle terracotta de chez Eleanor Deco. Et je pense que le petit match devrait être plutôt sympa. Le but, c'est vraiment d'être dans l'imitation un petit peu du carreau de ciment. Donc on va voir un petit peu. Et pour appliquer ma peinture, je vais utiliser ces petites éponges que je trouve également chez Eleanor Deco et qui sont vraiment très très bien et qui sont faites exprès bien sûr pour le pochoir. Et ben c'est parti, on va appliquer donc ce pochoir et puis on verra ce que ça va donner. Alors donc là, pour poser mon pochoir, je m'aide de scotch de masquage pour le maintenir sur mon plateau. Ça évitera qu'il bouge et puis ça me permettra d'avoir les deux mains disponibles parce que si vous tenez d'une main et que vous peignez de l'autre, je vous assure, d'une c'est compliqué et fatalement il va bouger et vous allez être vraiment déçus parce que fatalement ça ne donnera pas ce que vous souhaitiez au départ. Donc voilà, il faut savoir également que bien sûr j'ai mesuré avant pour essayer de le placer du mieux possible, sachant que moi, on va dire dans le relooking, ce que j'aime c'est justement quand ce n'est pas parfait. Je ne veux pas que ça ressemble à de la décoration faite par des machines, donc même si mon pochoir serait un petit chou tordu ou qu'il y ait 1 mm de plus de moins, sincèrement, je m'en fiche, c'est justement ce côté original qui fait toute la différence. Ensuite, donc, j'applique la peinture avec des petites éponges, je vous l'ai expliqué précédemment. Les petites éponges, une fois les avoir trempées dans la peinture, je vais tapoter pour enlever le maximum sur mon torchon. Il ne faut vraiment pas qu'il me reste grand chose parce que ça suffira de toute façon. Si vous mettez trop de peinture, malheureusement ça va baver et ça passera sous le pochoir et le résultat sera vraiment pas super sympa. Donc n'hésitez pas à tapoter, quitte à recommencer après, mais à tapoter un maximum votre petite éponge sur votre chiffon pour enlever voilà, l'excédent de peinture et vous verrez ça sera beaucoup mieux après quoi. Donc là j'ai utilisé donc deux couleurs.
du bleu et du terracotta. J'ai fait un petit mix, donc j'ai préféré les grandes parties avec le bleu et les petites parties avec terracotta. J'avais vraiment envie de donner vraiment cet aspect carreau de ciment. Et puis voilà. Donc je vais terminer tranquillement d'appliquer ma peinture et ensuite je vous montrerai le résultat. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Et puis écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Out this morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you